Bonsoir ou bonjour mesdames et messieurs, ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo, c'est Cartalpha17 qui vous parle et aujourd'hui je vais vous poser des questions avant de commencer à parler du titre que vous avez vu sur la vidéo. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce qu'il y a des voitures qui tiennent mieux les virages, pourquoi est-ce qu'il y en a qui patinent sous la pluie ou encore pourquoi est-ce que les voitures sport sont généralement faites à propulsion. Et bien en fait tout ça dépend du type de transmission, c'est-à-dire quelle roues reçoivent la puissance du moteur. Et donc c'est là où je voulais en venir, on va s'attaquer à un sujet fondamental de l'automobile, on va parler de la différence entre une voiture traction, propulsion ou une transmission intégrale, c'est-à-dire les 4 roues motrices. On va commencer par la traction, où sur une voiture traction, c'est l'avant qui fait tout. Les roues avant reçoivent la puissance du moteur. D'où le titre traction, c'est parce que à l'avant, il tracte tout ce qui se passe à l'arrière. Elle assure à la fois la motricité et la direction. C'est le système le plus répandu sur les voitures modernes. Son avantage, c'est sa simplicité mécanique. Le moteur et la boîte de vitesse sont souvent à l'avant. Donc de ce fait, pas besoin d'arbre de transmission vers l'arrière. Forcément, il y a un coût de production réduit, donc la voiture est un peu moins chère que ses autres copains propulsion ou 4 roues motrices. Je repasse à la cagoule classique parce que là je crève de chaud dans le truc là, c'est une belle conception, une belle invention. Mais putain, qu'est-ce que ça tient chaud cette merde. Je ressemble à rien là, comme ça. Voilà, on va rester dans ça. C'est nul. Du coup, une voiture traction a un bon comportement sur une route mouillée ou enneigée. Le poids du moteur sur les roues avant améliore la motricité. Par contre, au niveau des inconvénients, ben là, ici, s'il y a moins de plaisir de conduite sportive, les roues avant doivent à la fois tracter et diriger, ce qui limite les performances en virage. Il y a forcément de ce fait un risque de sous-virage. Quand on entre trop vite dans un virage, la voiture tire tout droit et forcément c'est moins équilibré pour une conduite dynamique. Et en exemple, il y a déjà eu ma Alfa Romeo Mito avant de passer à la Hyundai i20, mais il y a également la plupart des citadines et compactes forcément, comme la Peugeot 208, la Renault Clio ou alors la Volkswagen Golf. Ensuite là on va passer là ici sur les propulsions, le principe étant que là du coup à la place de la traction qui elle c'était plutôt l'avant, là ici c'est l'arrière, c'est à l'arrière que reçoit toute la puissance du moteur, c'est à l'arrière du coup que, c'est l'arrière pardon qui pousse la voiture, les roues avant s'occupe uniquement de la direction. C'est le système favori des voitures sportives et de haute gamme, l'avantage forcément étant une meilleure répartition de masse. Le poids est souvent mieux équilibré entre l'avant et l'arrière parce que du coup, contrairement à la traction où elle faisait tracter plus direction, là on parle carrément du fait que toi tu t'occupes de ça et toi tu t'occupes de ça et il y a un équilibre parfait. Il y a forcément un comportement plus précis. Les roues arrière propulsent et du coup ceux d'avant dirige, ce qui donne une conduite plus naturelle et dynamique. Ça permet également des accélérations franches sans trop de patinage et idéal pour le drift ou la conduite sur circuit. Mais forcément, tous ces avantages s'accompagnent d'inconvénients. Là ici, on parle de moins bon sur les chaussées glissantes. Donc du coup, tout ce qui est pluie, tout ce qui est neige, c'est moins de poids sur les roues motrices. Peut-être plus difficile à maîtriser pour un conducteur inexpérimenté et le coût de fabrication plus élevé qui nécessite un arbre de transmission et un différentiel arrière. Forcément, en exemple, je vais vous parler de tout ce qui était BMW, de tout ce qui est Mercedes classe S et la fameuse Mazda MX-5 ou encore les voitures de Formule 1 qui sont des propulsions. Et maintenant qu'on a fait propulsion et traction, là ici on va parler de tout ce qui est 4 roues motrices. Ici, les 4 roues reçoivent la puissance du moteur, soit en permanence, soit partiellement. Ça, c'est en fonction de votre préférence et vous pouvez littéralement appuyer sur un bouton pour passer en 4 roues motrices. Et il y a forcément 2 grands types qui existent. Les AWD, donc les All-Wheel Drive, donc c'est les transmissions intégrales automatiques, souvent sur les SUV modernes. Et forcément, il y a les 4x4 qui ce sont des systèmes verrouillables ou manuels,
utilisés en tout terrain comme des pick-up pour les 4x4 purs. Avantage, mais forcément c'est une adhérence maximale, la puissance est répartie entre les 4 roues et forcément la stabilité accrue, une meilleure motricité en virage et en accélération. Et c'est également parfait pour les voitures de performance style Audi Quattro, Subaru WXR, etc., etc. Et encore une fois, ces avantages ne viennent pas sans les inconvénients, où là on vous parle d'un poids qui est plus élevé à cause de la mécanique supplémentaire, une consommation plus importante, un coût d'entretien plus élevé et moins de sensations pures comparé à une propulsion. Du coup, forcément, il y a plus de sécurité et moins de fun. Et forcément, en termes d'exemple de voiture à terme 4 roues motrices, on a forcément encore une fois l'Audi Quattro, la Subaru Impreza WXR STI et forcément la Mitsubishi Lancer Evo ou les SUV comme les Kia Sportage AWD. Donc là, ici, on a tout fait, mais là, je vais vous faire une comparaison directe. En gros, tout ce qui est traction, les roues motrices sont à l'avant. Les avantages principaux, c'est simplicité, sécurité, économie. Inconvénients principaux, sous-virage et peu sportive. Et du coup, on passe aux propulsions où les motrices, c'était à l'arrière. Les avantages, c'est la dynamisme et la précision, plus un plaisir de conduite. Et forcément, en inconvénient, c'est tout ce qui est moins de bonne adhérence sur des sols humides. Et forcément, les 4 roues motrices ou alors du coup les AWD, forcément ce sont les 4 roues qui sont motrices, une adhérence stabilisée et en inconvénient, forcément c'est le poids et la consommation. Maintenant, ici, quel système pour quel conducteur? Vous allez me poser comme question. Tout simplement, les tractions, c'est idéal pour une utilisation quotidienne, citadine, économique et stable, parfaite pour les conducteurs débutants ou ceux qui roulent souvent sur route humide, comme c'est mon cas. Les propulsions, par contre, c'est pour les passionnés, ceux qui aiment sentir la voiture, la glisse et le contrôle, adapté aux voitures sèches, aux routes sèches, au circuit et à la conduite sportive. Les 4 roues motrices, c'est pour les aventuriers, les régions montagneuses ou les conducteurs qui veulent stabilité et puissance. Parfait du coup pour les SUV, les rallyes et conduite sur route glissante. En conclusion, la traction, c'est la sécurité et la simplicité. La propulsion, c'est la précision et le plaisir. Et les 4 roues motrices, c'est la puissance et la maîtrise totale. Chaque système a sa personnalité, ses qualités et ses limites. Et ce qui fait la beauté de l'automobile, il n'y a pas de transmission parfaite, seulement celle qui correspond le mieux au style de conduite. Et voilà mesdames et messieurs, ici c'était une vidéo de comparaison entre tout ce qui était propulsion, 4x4 et traction. J'espère que ça vous a plu, j'espère vous voir dans la prochaine vidéo, c'était Cartafat 17. Et sur ce, au revoir.